Aujourd'hui, mon cœur est meurtri. Nous sommes le 12 mars 2023. Mon cœur est meurtri parce que des compatriotes ont perdu la vie le 9 mars 2023. Je ne peux même pas commencer à imaginer exactement ce que les familles éprouvent en ce moment. Les familles de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants qui ont disparu et de ces hommes et de ces femmes que nous savons et enfants que nous savons déjà morts. Et bien entendu, ceux qui sont vivants, l'atrocité, les moments difficiles qu'ils ont dû traverser. Je ne peux commencer à imaginer le calvaire, le tourment qu'ils ont pu subir et aussi les problèmes et les tourments que leur famille en ce moment est en train de subir parce qu'on continue à chercher des corps, on continue à chercher des hommes et des femmes et des enfants. Elle est tendre. Épouse Joël m'a invité pour enfin voir Emmett Till. Emmett Till, c'est l'histoire d'un jeune noir américain qui avait 14 ans et qui s'est rendu au Mississippi, c'est-à-dire la ville de sa mère, où sa mère a grandi. Et c'était dans les années 1955, je vais vous épargner les détails, mais je veux juste pouvoir raconter cet événement tout simplement pour que vous puissiez comprendre quelque chose qui s'est passé et quelque chose qui est commun au commun des mortels. Alors, Joël m'a invité et nous sommes allés voir Emmett Till. Et le film a commencé bien entendu, et au moment où Emmett Till est parti à Mississippi, il a commis une erreur grave, ne connaissant pas bien la culture. Mon but ici n'est pas de raconter l'histoire, mais c'est juste de pouvoir souligner et de vous montrer un phénomène qui est humain à nous tous. Et voilà que Emmett Till a commis une erreur grave. Il aurait, selon l'histoire, sifflé à une jeune fille. Et à cause de cela, très tard le soir, quelques jours plus tard, des hommes blancs sont venus le chercher dans la maison de son oncle. Et ils l'ont pris et ils l'ont battu. Ils l'ont battu, on voit très bien dans le film qu'on l'amène dans une case, mais on entend les bruits, on entend le soi-disant Emmett Till pleurer, et on peut l'entendre gémir, mais bien entendu on ne voit pas ce qu'ils lui font, mais nous pouvons imaginer ce qu'ils sont en train de faire. Il est en train de vivre un calvaire. Et en effet, après l'autopsie révèle qu'il a été sauvagement battu, qu'il a été lynché, qu'il a été brutalement battu et qu'on l'a même tiré une balle dans la tête. Et après cela, on a jeté son corps dans la rivière du Mississippi. Pendant plusieurs jours, voire même peut-être des semaines, on n'a pas trouvé le corps. Et tout d'un coup, une personne a pu voir le corps, on l'a retrouvé. Et donc on a apporté la nouvelle à sa mère. Sa mère déjà était très inquiète du fait que son fils avait été kidnappé, mais elle avait quand même l'espoir que son fils allait être et demeurer vivant. Et quelques jours plus tard, donc, on l'a appelé pour l'annoncer qu'en fait Emmett Till a bel et bien été, son corps a été trouvé et qu'il est mort. Et donc on voit une scène où elle va à la morgue, et c'est là où je veux vraiment insister pour identifier le corps de son fils. Son fils est complètement disfiguré. C'est-à-dire son fils, on ne peut même pratiquement plus le reconnaître tellement il a été violemment battu, tellement il a été sauvagement battu, tellement les gens ont fait des choses odieuses sur lui. Il était complètement défiguré. On nous montre un peu les bourrelets sur ses jambes qui étaient normalement ont doublé en épaisseur. On voit les bourrelets sur ses jambes et on voit son visage complètement défiguré. Il ressemble, Emmett Till à ce moment précis, ressemblait à un monstre. C'est-à-dire que même sa mère, quand elle l'a vu pour la première fois, elle a poussé un de ses cris. Et ça, c'était un film et c'était un événement qui s'est passé en 1955 à propos d'un enfant que je ne connaissais pas, que nous ne connaissons pas. Mais je vous assure que dans la salle, il y avait des sanglots. J'ai pu entendre Joël pleurer comme une petite fille, en sanglots. Et je vous avoue que moi-même, si j'avais pas pris mon cœur dans la main, moi aussi je voulais pousser un cri aussi et commencer à pleurer en sanglots. Mais je me suis retenu. Mais je vous avoue qu'une larme est tombée.
Si Emmett Till vivait aujourd'hui, il aurait plus ou moins l'âge de mon père, du père de Joël. Et voilà. Ça a fait mal même aux gens qui sont venus voir un film, c'est-à-dire que l'émotion était tellement forte, la douleur était tellement forte qu'elle a transpercé les cœurs de génération en génération. Vous voyez, ça c'est un film, ça c'est une histoire que nous avons vue, une histoire que nous voyons aujourd'hui au grand écran. Cependant, elle nous fait toujours mal jusqu'à présent, tellement ça a été violent, tellement ça a été dur, ce qui est arrivé à Emmett Till. Et j'aimerais tout simplement dire qu'aujourd'hui, je sais que beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de se poser la question, mais où était Dieu le 9 mars 2023? Que faisait Dieu le 9 mars 2023? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a pas permis que ces choses se passent? Pourquoi il y a tellement de questions et les gens se mettent à penser énormément de choses et ils sont meurtris au plus profond de leur cœur. Je peux aussi imaginer la mère, la femme, le frère, la sœur, l'ami qui se demande et qui se pose la question de où est mon frère, où est mon ami, où est mon époux, où est mon épouse, où est mon enfant? Et ils n'ont pas de réponse et ils sont tourmentés chaque jour qui passe et qui n'ont pas de nouvelles. Ils sont dans le désespoir le plus profond. Et ça, ce n'est pas un film. Je vous parle ici en ce moment de la réalité. Je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a de cela 60 ans, mais je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a seulement 3 jours. Et oui, j'aimerais pouvoir rassurer quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'adresser à quelqu'un tout en m'adressant à moi-même. Parce que la tragédie est quelque chose qui est inévitable. Que faisons-nous lorsque la tragédie frappe à notre porte? Que doit être notre attitude, non seulement vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu? Et j'aimerais pouvoir, si vous me le permettez, de pouvoir parler de cela ce matin. Dans Thessaloniciens, la Bible déclare au chapitre 4, versets 13 à 18, le verset 13 en particulier, qui dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes, de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » En tant que chrétiens, nous n'expérimentons pas le deuil comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant que chrétiens, nous vivons le deuil différemment au reste du monde? De quelle manière notre expérience du deuil et de la tragédie est-elle différente de ceux qui ne connaissent pas le Christ? Les psaumes sont probablement un des endroits les plus utiles de la Bible. Lorsque nous sommes en deuil, le psaume 139 en particulier nous guide vers 3 vérités sur le caractère de Dieu. Alors que j'essaie d'avancer en m'appuyant sur Dieu, j'aimerais vous dire d'un cœur sincère que Dieu connaît tout de moi. Dieu connaît tout de vous. Dieu connaît tout de nous. Et Dieu m'aime. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu vous aime toujours profondément. Les 6 premiers versets du psaume 139 affirment l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Dieu connaît intimement chacun d'entre nous. Psaume 139, verset 1. Il connaît nos paroles et nos pensées avant même que nous les ayons prononcées. Psaume 139, verset 4. Lorsque je traverse un moment de deuil, mes pensées peuvent devenir obscures. Il y a des choses auxquelles je ne penserai jamais de Dieu et de la vie au cours des bons moments, mais dont je pense dans mon désespoir. Ce sont des pensées qui me rendent inconfortable de partager avec les gens. Mais avec Dieu, il connaît déjà nos pensées. Il nous a sondés et il nous connaît bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres. Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Psaume 139, verset 4. Et donc, dans notre deuil, nous n'avons pas besoin de cacher nos pensées de Dieu. Nous pouvons aller au Seigneur dans la prière et déposer nos fardeaux devant lui. Dieu nous a donné les psaumes pour nous enseigner à faire appel à lui. Une grande partie de la Bible nous parle, mais les psaumes parlent à notre place.
Dieu veut que nous l'invitons dans notre deuil et non pas que nous réprimions ce dernier. Dieu est toujours avec moi. Il est proche de moi dans mon deuil. Ça, c'est une certitude et nous devons le savoir. Oui, Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec nous. Il est proche de moi, il est proche de toi, il est proche de nous, il est proche de vous, dans mon deuil, dans ton deuil, dans notre deuil, dans votre deuil. David confesse dans le psaume 139, verset 7 au verset 8, qu'il ne peut pas aller, qu'il ne peut aller nulle part où Dieu ne pourrait pas être avec lui. Dieu est omniprésent. Il n'y a littéralement aucun endroit où nous pourrions aller que Dieu ne serait pas là avec nous. Cela va au-delà des lieux physiques. David parle de sa propre attitude. Il dit que Dieu est avec lui, peu importe où il se trouve physiquement, spirituellement et émotionnellement. Dieu n'est pas seulement proche de David, mais Dieu le tient de son bras droit. Le verbe tenir est un idiome. Cela veut dire s'attacher fermement à quelque chose. Le bras droit de Dieu nous tient fermement. L'expérience du Christ qui me tient fermement a atteint un tout autre niveau de signification au cours de ces derniers jours de deuil. Le deuil m'a amené à me sentir constamment sans force de volonté pour continuer. En tant que chrétiens, nous disons souvent que Dieu est celui qui maintient notre foi. Dans ces moments difficiles, un chant me vient à mon esprit. Je m'attends à toi. Je m'accroche à toi. Je dépends de toi. Oui, Dieu me tiendra fermement. Le second verset décrit le Christ qui nous tient fermement. Même si ses promesses, lui, ont coûté cher. Malgré cela, il me tiendra, il nous tiendra fermement. Je me suis attaché à cette promesse comme jamais auparavant. Jésus ne permettra pas que mon âme soit perdue. N'importe ce que nous traversons, le Christ ne nous abandonnera jamais. Jésus a donné sa vie pour notre rédemption. Et donc, le réconfort que nous avons en tant que croyants est que Dieu peut faire toutes choses. Peu importe comment nous allons, le Christ ne nous laissera jamais. Dieu est souverain. Il contrôle toutes les choses. Que veux-je dire par Dieu est souverain? Je veux dire que parce que Dieu nous a créés, il gouverne par-dessus nous. Il contrôle toutes les choses. Il gouverne pas en tant que créateur distant sans avoir d'interaction avec sa création, mais en tant que roi plein de grâce qui contrôle chaque centimètre de chaque aspect de toute notre vie. Dans le verset 16 du psaume 139, la Bible déclare que David dit « Tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais dessinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Dieu est souverain par-dessus toutes choses, incluant le nombre de jours que nous vivrons. L'une des réactions les plus connues, souvent, c'est celle d'entendre les personnes dire que ce qui est arrivé est tragique, que des innocents, des gens qui avaient plein de vie sont partis. Ils avaient encore la vitalité de la vie. Beaucoup, en particulier les enfants ou les quelques enfants qui ont disparu, ils avaient toute une vie devant eux. Et humainement parlant, cela est vrai. Cependant, nous devons savoir que Dieu est souverain et que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, et il n'y a pas de limitation en Dieu. D'une manière très réelle, cela est vrai.
Je suis triste car je ne verrai plus jamais, ou nous ne verrons plus jamais ces gens. Cependant, nous devons faire confiance à Dieu même dans ce moment très difficile. Mais lorsque je pense à la vie de ces hommes et de ces femmes, quand bien même je ne les connaissais point, avec une perception divine, j'aimerais tout simplement dire que quoi qu'il leur est arrivé, je veux croire au plus profond de mon être qu'ils ont vécu une vie complète. Oui, je sais que c'est difficile. C'est difficile à comprendre et je pense que même si on essaie de pouvoir trouver les mots adéquats, nous ne comprendrons pas. Parce qu'il y a des choses dans cet univers, il y a des choses dans ce monde que nous ne comprendrons jamais. Dieu, cependant, savait la durée de la vie de chacune des personnes qui ont disparu, puisque Dieu connaît la durée de ma vie, la durée de votre vie, la durée de la vie de chacun de nous. La vie de personne n'est écourtée par rapport à la durée de temps que Dieu avait prévu de donner à toute personne depuis la fondation de la terre. Et je sais que vous avez pu prendre plaisir à tous les jours que Dieu vous a donné avec ces personnes-là que vous aviez ou que vous avez perdu aujourd'hui. Oui, le décès de ces hommes et de ces femmes, ces gens qui ont été pris, nous surprend tous. Dans le plan souverain de Dieu, il savait que cela allait arriver. Ceci est une vérité dure à avaler. Cependant, en tant que chrétien, qui croit que la Bible est autoritaire par-dessus mes émotions, je me dois de reconnaître que Dieu aurait pu protéger toutes les personnes, mais que pour une raison qui m'est inconnue, il a choisi de ne pas le faire. J'aimerais pouvoir parler de 3 options. Et lorsque vous y pensez, il y a vraiment seulement 3 options que je puisse croire à propos de Dieu dans cette tragédie. Dieu avait la capacité de protéger ces hommes et ces femmes et ces enfants, mais il n'a pas voulu le faire. C'est une première option. La deuxième option, c'est que Dieu voulait protéger ces hommes et ces femmes et ces enfants, mais il n'avait pas la capacité de le faire. La troisième option, c'est que Dieu avait la capacité de protéger ces hommes et ces femmes et enfants, mais il souhaitait accomplir quelque chose qui, dans le grand schéma de ses plans souverains, était encore plus grand que protéger ces hommes, ces femmes et ces enfants. S'il s'agit de la première option, je crois en un Dieu qui est distant et indifférent. Si c'est la deuxième option, je crois en un Dieu qui aime, mais qui n'est pas suffisamment puissant pour faire quoi que ce soit. Dans la troisième option, je crois en Dieu qui aime ces hommes, ces femmes et ces enfants, et qui aurait pu les protéger, mais qui a choisi de ne pas le faire. Je crois en un Dieu dont ses pensées et ses voies sont plus élevées que les miennes. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Bibliquement parlant, c'est la troisième option qui est la vérité. Dieu peut tout faire. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Et en œuvrant selon ses plans souverains, il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32. Il n'y a pas de pilule facile à avaler lorsque nous estimons la raison pour laquelle Dieu permet que des situations tragiques se produisent. Je ne comprends pas les détails du plan souverain de Dieu, mais je choisis de faire confiance. Le bourgeon pourrait avoir un goût amer, mais la fleur sera douce. William Cowper. Notre position n'est pas celle de tout connaître à propos des plans de Dieu, mais de lui faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Il est tentant de croire que si nous avions la réponse à toutes nos questions, cela nous réconforterait. Mais les explications ne réconfortent jamais. C'est la confiance
en le Père, qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Dans 2 Corinthiens, verset 13. Oui, le Dieu qui nous réconforte. Comment accompagner ceux qui traversent une tragédie? Voici 2 conseils rapides pour ceux qui voudraient accompagner une personne qui est en deuil. Plus la tragédie est grande, moins que les mots doivent être nombreux. Dans nos moments les plus difficiles, nous n'avons pas besoin d'entendre des phrases interminables. Il n'y a pas vraiment de mots qui pourraient aider. Dites plutôt « Je suis désolé de ce qui est arrivé. Je suis là pour vous, je suis là pour toi. Je t'aime et je prie pour toi, je prie pour vous. » En complément des mots, offrez de l'aide pratique mais spécifique. Envoyez un message texte disant « Je vais au supermarché. Aimerais-tu quelque chose ?» Offrez de faire la lessive et retournez-la leur propre et pliez le lendemain. Dites de manière spécifique à la personne en deuil de quelle façon vous pourriez aider. Mais soyez d'accord, si elle refuse votre aide. Mais au milieu du deuil, il est difficile de savoir ce dont nous avons besoin. Jésus est avec nous dans notre deuil. La perte de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants, cela a été dur, très dur, dévastatrice. C'est plus difficile que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais au milieu de tout, je suis reconnaissant d'avoir un Dieu qui me connaît, qui te connaît, qui vous connaît, qui nous connaisse. Qui est avec moi, qui est avec toi, qui est avec vous, qui est avec nous. Et qui est souverain par-dessus tout. Dieu est présent avec moi, il est présent avec toi, il est présent avec nous, il est présent avec vous dans nos souffrances, dans ma souffrance, dans votre souffrance. Il me tient, il nous tient, il vous tient fermement. Jésus a dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. On voit cela dans Matthieu chapitre 5, verset 4. Et c'est à travers de Jésus, dans son œuvre accomplie sur la croix, que j'ai l'assurance que Dieu est maintenant au ciel, en train de vivre dans la présence de Dieu. Même dans notre deuil national, je suis réconforté par Dieu que ceux qui ne sont plus heureux aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu penses les cœurs, que tu guérisses ceux qui ont le cœur brisé et que tu puisses les réconforter, que tu puisses leur donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste de telle manière que tu leur fasses du bien et qu'ils augmentent leur confiance en toi. Car dans ta parole, tu déclares que celui qui met toute sa confiance en toi ne sera déçu. Seigneur, je prie aussi pour ma nation, le Gabon. Je prie, Seigneur, afin que tu étends ta main puissante et que tu bénisses ceux qui sont dans le deuil en ce moment, que tu interviennes d'une manière ou d'une autre dans leur vie, que tu les réconfortes et que tu trouves des hommes et des femmes qui répondent favorablement à l'appel divin et qui puissent venir en aide à ces familles éprouvées. Je te le demande au nom du puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.